Encore une fois, je vous dis merci qui avez l'habitude de nous suivre à travers cette antenne. Que mon Dieu vous bénisse. Et nous sommes venus à travers cette vidéo parce que nous voulons partager avec vous quelque chose de très important. J'aimerais un peu parler avec vous à travers cette vidéo pour ce qui est de la défaillance spirituelle. Ok, avant de pouvoir commencer, un petit conseil. Ne forcez jamais de faire quelque chose que tu ne maîtrises pas bien. De peur de ne pas tomber dans une humiliation et perdre la confiance envers les gens qui s'entendaient de toi, de quelque chose. Dans la vie, on a toujours eu l'idée d'encourager les gens de pouvoir faire, ce qui n'est pas du tout mauvais. Mais moi, j'aimerais te dire une chose, au lieu d'essayer de faire, il faut le faire. Et quand on fait, c'est qu'on connaît. Quand on essaye de faire, c'est qu'on ne connaît pas. Et avant de pouvoir t'engager à faire quelque chose, d'abord essayer d'examiner, essayer de comprendre par toi-même, est-ce que réellement tu as un savoir faire par rapport à ce que tu veux faire. Parce que en le faisant, rends-toi compte qu'il y a des gens qui te voient, qu'il y a des gens qui s'entendent de toi de quelque chose. Je donne un exemple. On t'engage dans une entreprise, dans un poste, et tu es là, tu travailles. Il faut savoir que celui qui t'a engagé t'entend de toi de quelque chose. Mais ne tentez pas de faire ou d'essayer de faire au lieu de faire. Il faut faire et le faire bien aussi. Et pour le faire bien, d'abord, il faut que tu aies les savoirs. Voilà la raison de ce à quoi je vais partager avec vous à travers cette petite vidéo quelque chose qui va t'édifier. Mais avant toute chose, commencez d'abord à liker et mettez aussi des commentaires, partagez pour que cela puisse aider les autres. N'oubliez pas aussi de mettre ton doigt sur le cloche de la notification pour qu'à chaque fois que nous allons poster nos vidéos, que vous puissiez profiter aussi de ça, que vous soyez informés. Ok, c'est quoi exactement la défaillance spirituelle? Parce que c'est sur la défaillance spirituelle que nous voulons partager un peu avec vous. La défaillance spirituelle, c'est juste l'absence d'une faculté de savoir faire. Ce que tu comprends, c'est ce que toi tu fais. Et quand on souffre de la défaillance spirituelle, ça veut exactement dire qu'on a perdu la faculté de savoir faire la chose. Et il te faut d'abord savoir ce que tu fais avant de t'engager à le faire correctement, surtout je précise. Et ce savoir doit au préalable être en toi. Vous savez, on mange quand on a faim. Et lorsque quelqu'un souffre de la défaillance d'appétit, même si c'était du miel, ça deviendra amer dans sa bouche. Pourquoi? Parce qu'elle manque quelque chose. Elle manque l'appétit. Or, la personne a faim. Mais comme elle manque l'appétit, et tout ce que la personne aura devant lui, sur sa table, même si c'est du miel, ça devient amer dans sa bouche. Je suis contre ce que les gens disent souvent. L'appétit vient en mangeant. Oui, c'est ce que les gens disent, que l'appétit vient en mangeant, mais non. L'absence de l'appétit fera de ta table un champ de bataille. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu n'as plus d'appétit, effectivement, ta table deviendra un champ de bataille. Et la nourriture que tu as sur ta table, automatiquement, ça devient ton adversaire. Pourquoi? Parce que tu as un problème. Tu souffres de la défaillance d'appétit. La chose qui te fera manger, c'est lorsque tu as l'appétit. Même quand tu as faim et que tu n'as pas l'appétit, tu n'auras pas le courage de manger. Même si c'est la nourriture que tu aimes bien là, tu n'auras pas le courage de manger. Retenez bien ceci. Dieu, après avoir créé l'homme, et remarquez une chose, parce que Dieu avait remarqué qu'il y avait dans Adam quelque chose qui manquait. Il y avait
l'absence de quelque chose dans Adam. Pourquoi? Parce que il y avait d'abord une Ève qui était dans Adam. Et à un moment, Dieu l'a fait sortir d'Adam. Et quand Adam s'est réveillé, Adam a accueilli Ève avec toute joie. Pourquoi? Parce que Ève, que voici devant Adam, était quelque chose qui était déjà dans Adam. C'était un savoir qu'Adam avait déjà. Et quand cela est présenté devant lui, il n'a pas hésité de l'accueillir. Imaginez-vous que Ève était sortie de quelque part. Et Dieu prend Ève pour donner à Adam. Adam n'aurait pas pu reconnaître la présence d'Ève devant lui. Voilà un peu pourquoi ce qui arrive dans nos mariages. La femme que tu as, est-ce qu'elle est sortie de toi? Cette femme-là est ton savoir. Tu as des problèmes avec elle. Il y a à chaque fois des disputes parmi vous. Toujours des disputes. Pourquoi? Parce que la chose que tu détiens dans ta maison là n'a jamais été en toi. Vous savez, Adam, on s'est réveillé. Il était tressailli de joie. Pourquoi? Il a même dit, ça c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Pourquoi? Parce que c'était une partie d'Adam. C'était le savoir d'Adam. Et quand quelqu'un se marie avec une femme qui n'est pas réellement une partie de lui, qui n'est pas réellement son savoir, voilà pourquoi il y a des disputes, voilà pourquoi il y a toujours des problèmes, voilà pourquoi il y a des divorces qui interviennent dans nos foyers. Parce que si réellement cette femme-là est ton savoir, si elle était réellement sortie de toi, tu allais connaître cette femme. Parce qu'à chaque fois qu'elle poserait un acte que les gens condamneraient peut-être en voyant, mais toi, parce que tu connais ta femme, parce qu'elle est une partie de toi, tu pourras avoir la capacité de supporter. Pourquoi? Parce qu'elle est ton savoir. Et c'est comme ça que le diable détruit la vie des gens. Qu'est-ce que le diable fait? Il y vient dans la personne. Il enlève les savoirs que Dieu a placés en lui et il remplace cela par une autre chose. Voilà pourquoi quand il enlève au préalable, le diable dépouille de quelqu'un la chose qui devait l'aider à bien conduire sa vie. Par exemple, même le travail que tu fais là, il faut au préalable que tu aies les savoirs en toi. C'est comme ça que vous vous retrouvez à chaque fois, vous êtes engagé quelque part et au lieu de travailler correctement pour faire plaire à ton patron, tous les actes que tu poses dans ton lieu de travail créent toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que les savoirs, le diable t'a dépouillé de ça. Et une femme en qui le diable a dépouillé le mariage, cette femme-là, même si elle trouvait un bon mari, même si c'était un ange qui l'avait épousé, ce sera toujours un mariage amer dans sa bouche. Voilà pourquoi à chaque fois il y a des divorces. Tu t'es marié 2, 3, 4 fois. Pourquoi? Parce que le diable t'a déjà dépouillé. C'est exactement ce que le diable fait pour détruire la vie des enfants de Dieu. Il entre dans ta vie, il te dépouille. Il crée une défaillance spirituelle en toi. Il entre dans ta vie, il crée une défaillance du travail. Et lorsque tu es déjà dépouillé de savoir-faire du travail en toi, peu importe le travail que tu auras, ça va toujours tourner mal. Il entre dans une femme et il crée la défaillance du mariage. Et c'est la raison même de beaucoup de divorces que nous avons. Parce qu'on mange quand on a faim. Et quand on a faim, on doit aussi avoir l'appétit. C'est comme si on a enlevé dans quelqu'un l'appétit.
Même si c'était du miel, ça devient amer dans sa bouche. C'est ce que le diable fait pour détruire la vie des gens. Et je viens vers toi à travers cette vidéo. Je vais te dire une chose. Il y a encore de l'espoir, mon frère. Jésus est capable de reconstruire encore ta vie. Jésus est capable de renouveler ta vie. Si seulement tu peux t'approcher de lui et dire, Seigneur, me voici. Je ne suis pas digne. Je veux ta grâce. Aide-moi. Tu as déjà brisé combien de mariages? Aujourd'hui, même le mariage dans lequel tu te trouves là, c'est le 3e, c'est le 4e, c'est le 5e mariage. Et qui a aussi tendance d'être brisé. Pourquoi? Parce que le diable a placé en toi la défaillance du mariage. Tu n'as plus l'appétit de vivre dans un mariage, même si c'était un ange qui t'avait épousé. Mais il y a encore de l'espoir pour toi. Dieu peut faire quelque chose. Si seulement tu peux revenir à lui. Il a dit à Agé, dis à ces peuples-là, ils disent, le temps n'est pas encore arrivé, Agé 1:1, pour construire ma maison. Mais ils habitent dans leur maison labrissée. Ils sont dans leurs immeubles, dans des palais. Ils construisent leur maison. Mais ils ont abandonné ma maison. C'est à cause de cela. La malédiction les frappe. Tu as des problèmes qui t'arrivent. Pourquoi? Parce que tu as abandonné Dieu. Tu n'as plus en toi le cœur de servir Dieu. Tout ce que tu fais, tu essaies toujours de faire des trucs pour toi-même. Où est la place de Dieu dans ta vie? Et Dieu dit à Agé, dis-leur. Voilà pourquoi ils s'aiment beaucoup et ils moissonnent paix. Ils sont habillés mais ils ont froid. Ils n'ont pas chaud. Les salaires de celui qui engage tombent dans un sac percé. C'est-à-dire tout ce que tu pourras faire dans ta vie, tu ne réussiras pas. Pourquoi? Parce que tu as abandonné Dieu. Et le diable est entré en toi. Il t'a dépouillé de toutes ses facultés de savoir. Il a détruit ta vie. Et tout ce que tu feras, les gens entendent de toi de quelque chose de bon. Mais les actes que toi tu poses retournent contre toi-même. Et ça t'a créé des humiliations. Tu es découragé, te voilà fatigué. Mais il y a encore de l'espoir pour toi, mon frère. Revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est ce que Dieu dit. Merci beaucoup, vous qui avez suivi cette petite vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, partagez cela. Likez, mettez vos commentaires. Partagez surtout pour aider les autres. J'aimerais un peu prier avec toi. Toi, celui qui souffre de la défaillance spirituelle, le diable t'a dépouillé de tout. Tout ton savoir est parti. J'aimerais prier avec toi. Est-ce que tu peux, avec moi ensemble, lever les mains et demander la grâce de Dieu à travers cette prière? Répétez après moi. Seigneur Jésus, je sais que je ne mérite pas quelque chose devant toi. J'ai mal géré ma vie. J'étais très éloigné de toi. J'ai ouvert la porte moi-même. Voilà pourquoi le diable est entré dans ma vie. Il m'a dépouillé de tout. Il a créé une défaillance spirituelle dans ma vie. Et toute ma vie est gâchée. Fais-moi ta grâce, Seigneur. Renouvelle encore une fois ma vie.
pour que je trouve grâce devant tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mets ta main sur ton petit écran alors que je vais prier maintenant pour que Dieu t'accorde sa délivrance. Seigneur, je bénis celui qui m'a écouté. Que ta délivrance entre dans sa vie. Libère-le. Peu importe les liens de famille, peu importe tout ce que le diable a fait dans sa vie, je déclare au nom puissant de Jésus que toutes les choses qui ont été détruites puissent être récupérées et que sa vie soit renouvelée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. C'est par ici que nous terminons cette émission. Et restez toujours branchés sur nos antennes pour suivre nos émissions très édifiantes et partager aussi pour les autres. Ciao.